Bonjour à tous, je m'appelle Jade, je suis coach de vie et dans cette vidéo, on va parler de comment le sport peut nous aider à remettre du mouvement dans notre vie et à élever notre niveau vibratoire. Cette vidéo s'adresse à tout le monde et plus particulièrement si vous souhaitez avoir du changement dans votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, votre vie amicale, que vous souhaitiez changer de travail, déménager, être plus combatif, enfin récolter des fruits de votre travail. Voilà, cette vidéo est là vraiment pour vous donner les clés énergétiques afin de pouvoir recevoir en mettant de l'action dans votre vie. Sur le plan physiologique, tout d'abord, le sport va avoir un grand nombre d'avantages qui vont être liés ensuite aux effets énergétiques dont on va parler ensuite. Il va permettre de renforcer le système cardiovasculaire, il va permettre de renforcer la structure osseuse. Le sport va permettre d'avoir une plus belle peau, parce qu'il accélère la circulation sanguine dans tout le système veineux, donc du coup également au niveau des capillaires sanguins, donc qui sont les tout petits vaisseaux dans la peau. Donc comme ces petits vaisseaux vont avoir plus de flux sanguin, ça va permettre de drainer les toxines et donc d'avoir une plus belle peau. Le sport va également permettre de renforcer la structure musculaire de notre corps, donc on va se tenir naturellement plus droit, on aura plus de force et donc on aura naturellement plus confiance en nous. Et enfin, le sport a des effets très bénéfiques sur la mémoire et sur nos humeurs, notamment grâce à deux hormones dont vous avez peut-être entendu parler déjà. L'endorphine, qui est l'hormone antidouleur, qui va être aussi à l'origine d'une sensation de plaisir et d'euphorie, et la dopamine, qui est l'hormone du plaisir par excellence, et qui va faire aussi qu'on se sent moins fatigué. Donc en fait, quand on fait du sport, on se sent mieux, on est en meilleure forme, physiquement, mentalement, et ça uniquement sur les plans physiologiques. Les bienfaits sont déjà énormes. Mais ce n'est pas fini, le sport a également des vertus immenses sur les plans énergétiques et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Tout d'abord, ce qu'il est essentiel de savoir, c'est que nous avons en effet un corps physique, mais que nous avons également des corps énergétiques. Or, au même titre que l'on peut avoir des toxines stockées dans notre corps, des graisses, des choses qui sont restées que le sport va justement aider à évacuer en intensifiant la circulation dans le système cardiovasculaire, et bien le sport va également aider à enlever les toxines, on va dire énergétiques, les énergies stagnantes. Admettons que vous soyez triste ou en colère depuis longtemps, ce sont des énergies qui sont dans votre corps que si vous n'êtes pas sensible ou si vous ne vous êtes pas entraîné à les ressentir, vous n'avez même pas conscience que ces énergies sont là. Mais en faisant du sport, vous allez remettre tout votre système énergétique en mouvement et vous allez pouvoir vous débarrasser des énergies stagnantes, des énergies parasites qui vous ralentissent et qui vous font vous sentir lourd. Du coup, très naturellement, en vous débarrassant des énergies parasites et stagnantes, vous allez élever votre niveau vibratoire. Et à ça, on rajoute ce qu'on a dit sur les hormones du plaisir qui vont venir vous donner de la joie, qui vont venir enlever la fatigue. Vous allez vibrer très haut. Donc le sport va vous aider à vraiment élever votre niveau énergétique de façon très très simple et très naturelle. Mais ce n'est pas tout, parce que comme vous le savez peut-être maintenant, notre monde extérieur étant le reflet de notre monde intérieur, si on retire en nous, dans nos corps énergétiques et dans notre psyché, ces énergies stagnantes, ce qui nous ralentit, ce qui pèse lourd en nous, naturellement à l'extérieur va se manifester une vie plus légère, une vie qui avance plus rapidement. Donc si vous souhaitez avancer dans votre vie, si vous souhaitez remettre du mouvement dans votre vie, remettez votre corps en mouvement. Ça va remettre toutes vos énergies en mouvement et ça va vous permettre d'avancer de façon beaucoup plus légère. Et maintenant, combien de fois par semaine faut-il faire du sport et pendant combien de temps pour pouvoir avoir les effets bénéfiques du sport tant sur les plans physiques que énergétiques? Quel que soit votre niveau, il est recommandé de faire entre 1 et 3 séances de sport par semaine pendant au moins 45 minutes. Mais attention, si vous ne faites jamais de sport et que pour vous 3 séances, voire 2 séances de sport, ça vous semble insurmontable, sachez que déjà si vous vous mettez à marcher tous les jours, ce sera une véritable révolution dans votre vie. Je ne vous demande pas avec cette vidéo de changer de vie d'un coup. Par contre, si vous rajoutez une séance de sport dans la semaine ou si vous vous mettez à marcher tous les jours, après vous aurez envie de rajouter une séance de sport dans la semaine, déjà ça va changer votre vie grandement. Si par exemple vous êtes dans une grande ville et que vous prenez les transports en commun tous les jours, peut-être que vous pouvez commencer par marcher une demi-heure et ensuite prendre les transports si vous en avez toujours besoin. De plus, si vous avez l'occasion de faire des balades en forêt le week-end ou même durant la semaine ou au bord de la mer ou à la campagne, je vous recommande vivement de le faire.
à savoir que la nature est là pour nous nourrir. L'être humain est un être organique, on est fait de choses naturelles, on se nourrit pas avec du béton, on se nourrit avec des légumes, on se nourrit avec des aliments qui viennent de la terre, nous sommes des enfants de la terre. Donc en fait, quand on marche dans un lieu naturel, la nature nous nourrit avec ses énergies. On reprend énormément de vibrations, de puissance, d'énergie quand on se promène dans un lieu naturel. Peut-être que vous savez qu'au Japon, quand certaines personnes font des dépressions, on leur prescrit des balades en forêt. Pourquoi? Parce que l'énergie de ces lieux naturels est très très forte et c'est le principe des vases communicants. Quand vous êtes dans un endroit avec une énergie qui est très très forte, vous allez naturellement prendre de cette énergie avec vous. C'est le même principe si vous êtes dans un environnement toxique avec une énergie très basse, vous allez prendre, enfin plutôt donner de votre énergie à ce lieu et vous allez perdre de l'énergie. C'est pour ça qu'il est essentiel de vivre dans des environnements sains, vibrants et de faire autant que possible des balades en forêt, des balades au bord de la mer pour renouveler ses énergies. À savoir également que quand on marche sur un chemin naturel, la terre, etc., quand on se promène dans la nature, la terre va récupérer naturellement toutes nos énergies négatives, toutes nos énergies basses, de tristesse, de frustration, de colère, et va nous renvoyer des énergies pures, des énergies d'amour. C'est pour ça qu'on prescrit au Japon des balades en forêt, c'est pour ça que parfois partir faire un road trip, partir faire une randonnée pendant 10 jours tout seul, ce sont des voyages thérapeutiques, parce qu'il va y avoir des échanges énergétiques très puissants avec la nature. Donc si vous ne faites pas de sport, et que vous ne vous sentez pas tout de suite de faire une séance, 2 séances, 3 séances de sport dans la semaine, je vous recommande de commencer par marcher autant que possible tous les jours et dès que vous en avez l'occasion, même si vous habitez à Paris, si vous avez l'occasion de prendre le RER pour partir le week-end faire une balade en forêt, eh bien faites-le. Ça va vraiment vous aider à augmenter votre vibration énergétique. Maintenant qu'on sait à quoi sert le sport, qu'on sait qu'il faut faire entre 1 et 3 séances par semaine ou qu'on peut commencer par marcher, quel sport est-il préconisé de faire? Tout d'abord, je vous conseille de faire un sport que vous aimez. C'est essentiel de prendre du plaisir. Plus vous prendrez du plaisir, plus vous aurez envie de le refaire encore et encore et plus vous arriverez à le faire sur la durée. Donc prenez du plaisir. Si vous commencez par un sport et qu'au final vous voulez changer, changez. L'important, c'est vraiment de kiffer le moment. Ensuite, en fonction des lieux où vous habitez, les sports vont changer. Si vous habitez au bord de la mer, les sports nautiques, c'est magnifique. La mer a une énergie très puissante, donc quand vous faites des sports nautiques, vous récupérez de cette énergie. L'eau est un très grand nettoyant énergétique. Pour nettoyer les émotions, les énergies, vous faites un bain d'eau salée. Alors c'est splendide. Donc vraiment, les sports nautiques, si vous avez l'occasion, si vous habitez à la montagne, faites du ski, faites des randonnées, faites de la raquette, voilà. Ça dépend des saisons, ça dépend du lieu de vie. Par contre, il y a des sports qu'on peut faire quel que soit le lieu de vie. Par exemple, la danse. La danse, c'est un super sport si vous aimez ça, parce que ça va vous permettre de vous exprimer, c'est un sport très créatif, ça va vous permettre de vous lâcher à 2000%, de travailler le corps, la souplesse. Si vous êtes par exemple adepte de danse orientale ou des danses du bassin, vous allez pouvoir également remettre en mouvement les énergies au niveau du bassin, donc rééquilibrer les chakras inférieurs, les 2 premiers chakras. Donc la danse est vraiment un super sport avec la créativité, le chakra de la gorge, c'est un super sport. Il y a également la course à pied qui ne coûte rien, c'est gratuit. Vous pouvez courir où vous voulez, autant de temps que vous voulez. Alors comme pour tous les sports, je recommande de le faire au moins pendant 45 minutes. Voilà, 45 minutes, 1 heure. Après, vous adaptez à votre niveau. Si vous ne courez pas et que vous commencez, eh ben faites une demi-heure, c'est déjà très bien. Sachant que dans le sport, la première demi-heure, c'est la plus difficile. Donc si vous vous arrêtez au bout d'une demi-heure, vous arrêtez vraiment, vous avez fait le pire et puis vous n'avez pas ensuite tous les effets bénéfiques parce que pendant tout ce qui suit la première demi-heure, le corps va produire encore plus d'endorphines, encore plus de dopamine. Vous allez commencer vraiment à perdre des graisses au bout d'une demi-heure parce que le temps que le système se mette en place pour détruire les graisses, il faut compter bien 20-30 minutes. Donc si vous voulez maigrir, etc., 30 minutes c'est le minimum et après 30 minutes vous avez vraiment les effets bénéfiques du sport. Et si vous recherchez des sports plus intensifs, vous pouvez faire du crossfit, vous pouvez faire de la boxe, vous pouvez faire du body combat.
et même si les salles de sport sont fermées, il y a toujours des alternatives. Par exemple, vous avez beaucoup de séances de sport gratuites sur YouTube. Je vais mettre en dessous de cette vidéo un lien vers une vidéo de Body Combat que je fais personnellement. Elle dure 44 minutes, elle est super intensive, j'adore cette vidéo, la musique est parfaite, franchement c'est génial. Je la recommande à tous mes amis. Elle est en anglais par contre, mais comme c'est bien filmé, même si vous ne parlez pas très bien anglais, vous pourrez quand même réussir à suivre la vidéo. Si vous voulez faire du crossfit avec vos amis, ben chacun achète le matériel pour chez lui et par séance de Zoom, tout le monde se connecte en même temps et fait la séance de son côté et ça reste super convivial. Donc les solutions existent. Si vous voulez faire du sport, vous pouvez en faire. Rien ni personne ne peut vous en empêcher, c'est un droit absolu. Et pour finir, en plus de tous ces sports qui nous font transpirer, qui remettent le système cardiovasculaire en mouvement, qui vont permettre d'enlever les toxines, qui vont permettre de remettre les énergies en mouvement, d'enlever les énergies stagnantes, je conseille de pratiquer en complément le yoga. Alors pourquoi en complément? Parce que je pense que l'un ne se substitue pas à l'autre. Le sport, 1 à 3 fois par semaine, où vous allez courir, où vous allez vraiment vous dépenser, transpirer, ne peut pas être remplacé par le yoga, tout comme ce sport ne remplace pas le yoga non plus. Ce sont vraiment deux pratiques complémentaires. Le yoga est une pratique en conscience. On va travailler la respiration, on va travailler les muscles profonds, les étirements. C'est un sport où vous allez pouvoir développer vos capacités énergétiques, sensorielles, rééquilibrer vos chakras. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, apprendre à avoir les énergies, à sentir les énergies qui circulent en vous. Je vais mettre en dessous de cette vidéo le lien vers une séance de yoga que je pratique régulièrement, qui est une séance présentée par Sandra Insoa, qui a sa chaîne YouTube, qui est une personne que j'apprécie énormément, en tous les cas en tant que youtubeuse. J'aime beaucoup les vidéos qu'elle a mises sur YouTube, j'aime beaucoup sa façon de filmer et de présenter, son approche, sa pédagogie. Donc vraiment, je vous recommande de jeter un œil à sa chaîne YouTube. Vous pouvez également explorer YouTube en tapant cours de yoga gratuit, cours de yoga complet. Vous allez voir un peu toutes ces personnes merveilleuses qui ont la générosité d'offrir des cours de yoga gratuitement. Donc si vous débutez et que vous ne souhaitez pas investir tout de suite dans le yoga, vous pouvez toujours faire des séances à votre rythme, sans trop forcer, en essayant d'adopter les bonnes postures. Donc vraiment, il faut que ça reste confortable pour vous au début. Donc voilà, je vous conseille vivement de faire du yoga, que ce soit des séances de 20 minutes, d'1 heure. Vous pouvez varier les longueurs, vous pouvez varier les niveaux de difficulté. Il y a différents types de yoga, donc vraiment, c'est sans fin. Vous pouvez vous lancer là-dedans. Je vous conseille de commencer une activité physique régulière ou de continuer si vous le faites déjà. Ça va vous aider à remettre tout en mouvement dans votre vie, à gagner confiance en vous, à vous libérer de la tristesse, à vous libérer de la fatigue, à vous libérer de la frustration, à avoir des énergies de joie et d'amour en vous, à être léger et rayonnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je lis toujours vos commentaires avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présent et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!